Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, on va explorer le monde des saints. Quelle est votre relation avec les saints? Les saints et vous, qui appelez en cas de besoin? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, nous traversons tous de nombreux passages dans nos vies difficiles, des passages où nous sommes tristes à cause d'une séparation, de la fin d'une histoire ou de la perte d'un être cher. On traverse d'autres moments où on doit faire des grands choix, où on se sent seul, perdu, où on ne sait pas quel choix faire justement, qu'il s'agit d'un engagement professionnel ou sentimental. On ne trouve pas les réponses par nous-mêmes et le mental tourne en boucle et parfois, même en demandant de l'aide à l'extérieur, en faisant appel à d'autres personnes, nous avons besoin de plus d'éclairage et de discernement pour trouver des solutions. Eh bien, ces solutions qui améliorent notre quotidien et qui nous orientent sur le bon chemin, on peut les trouver dans les énergies invisibles, et notamment avec l'aide des saints. Alors, dans cette vidéo, je vous invite à explorer cette relation que vous avez entre les saints et vous, pour vous apprendre à créer ou à renforcer une connexion et savoir finalement qui appeler en cas de besoin, car vous allez voir que les saints ont des énergies particulières et ont des vertus particulières, comme des spécialités, entre guillemets. Alors, quelle est l'importance et pourquoi cette importance des intercesseurs célestes? Donc, vous connaissez certainement le dicton mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Il n'empêche que si vous n'avez pas de connexion directe avec les hautes instances divines, il est préférable de s'adresser à ces intercesseurs si vous voulez être entendu dans vos demandes et besoins d'assistance. Si vous voulez un rendez-vous avec voilà, le directeur d'une grande société ou avec le Dalai Lama pour un interview, enfin, peu importe, si vous avez un objectif assez haut à atteindre, au moins que vous n'ayez le téléphone portable direct de la personne en question, il vous faudra certainement passer par des intermédiaires qui relayeront l'information et là, vous aurez certainement une chance, avec persévérance, d'accéder à votre but. Alors, la nécessité de leur intercession pour être entendu. La meilleure chose que vous puissiez faire, effectivement, pour résoudre vos problématiques est de demander aussi l'intercession des saints. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un autre dicton qui me vient comme ça, mais tout à fait juste. Donc, et ces intercesseurs, finalement, vont prendre le relais de l'information et vont transmettre en fait cette énergie. Alors, quels sont vos protecteurs célestes? Vous avez une équipe d'anges gardiens, vous avez une équipe dans l'invisible, et leur rôle dans votre vie est de vous aider, de vous orienter, de vous guider dans vos passages difficiles particulièrement. Dans le monde des saints, il y a plus de personnages que dans n'importe quelle de votre série préférée que vous pouvez regarder. Et vous avez votre propre équipe qui vous est dédiée d'anges gardiens qui sont prêts à veiller sur vous. Alors, allons à la découverte de ces protecteurs et intercesseurs que nous invoquons souvent, malheureusement, uniquement en cas d'extrême urgence, alors qu'ils sont là en permanence pour nous guider et nous aider dans notre quotidien. Donc déjà, quelle différence il y a entre les anges, les archanges et les saints? Les anges sont des entités surnaturelles. Un ange, c'est un messager, c'est un protecteur de notre quotidien et souvent, en fait, il transmet des messages. Un archange, lui, en fait, est de niveau vibratoire, on va dire plus élevé. Il accomplit des actes divins spécifiques d'une importance significative. Et un saint, lui est un être humain qui a donné sa vie, en fait, à Dieu, à la source, à l'univers, entre guillemets, à l'énergie d'amour, et qui, après sa mort, intervient entre l'homme et Dieu, ayant été préservé et habilité par Dieu à jouer ce rôle. Donc, au travers de ce partage, je vous invite aussi à retrouver cette connexion essentielle en la dépoussiérant aussi de ses dogmes et de ses croyances religieuses pour n'en garder que la manifestation de l'esprit à la matière. Vous pouvez penser que vous n'avez pas de connexion avec ces puissantes assistances, mais pour autant, je vais vous démontrer quelque part que c'est faux et que vous avez un pouvoir d'attraction, vous avez un pouvoir de prière, vous avez un pouvoir d'invocation et qui, si vous l'utilisez bien, eh bien, manifestera des miracles dans votre quotidien. Alors, rétablir l'équilibre entre la matérialité et l'esprit. Oui, pourquoi? Dépasser, en fait, je pense qu'il faut dépasser la déification de l'énergie moderne, qui mène justement à beaucoup plus de confusion qu'on ne pourrait le penser. Le problème, c'est que notre société, elle nous pousse à déifier ou à placer la sainteté des énergies qui n'en sont pas. Par exemple, quotidiennement, on invoque Saint Google
pour trouver des solutions rapides. On invoque Sainte Caféine pour nous réveiller le matin. On invoque Saint GPS pour nous aider à trouver le bon chemin. On invoque Sainte Amazon pour assouvir nos compulsions. On invoque Saint Réseaux sociaux pour faire style qu'on a une vie sociale ou pour avoir des bribes de reconnaissance qui n'en sont pas. On invoque Saint Apéro pour nous faire tenir le coup parce que sans lui, c'est vrai que les journées seraient insupportables. On invoque aussi Saint-Néfix pour plonger dans d'autres réalités qui sont parfois aussi violentes, virtuelles et consternantes que celles que nous vivons collectivement. Et bien sûr, la société nous pousse dans toujours plus de consommation et de déification dans les temples de consommation pour encore plus nous éloigner de l'essentiel, de qui nous sommes par essence, et de surcroît en plaçant sur le podium, au-dessus de tout, le Dieu, pouvoir, division, argent, guerre, conflit. Bref, c'est pour ça que je dis, il faut rétablir l'équilibre entre la matérialité et l'esprit. Il ne faut pas non plus partir perché. On est là pour vivre notre vie chaque jour au mieux que c'est possible. Et c'est à nous de créer notre bonheur. Donc remettons un petit peu l'équilibre entre la matérialité et l'esprit. Là, je vous parle d'une connexion entre un monde invisible et pourtant bien réel, qui fascine aussi par son mysticisme et ne laisse finalement personne indifférent, mais c'est un peu un sujet tabou. C'est pourtant souvent donc ce sujet tabou, alors que la plupart d'entre nous croient en l'existence aussi d'un ange gardien, en tout cas aimeraient y croire, mais ils ne vont pas plus loin. Alors quel saint veille sur vous maintenant? L'importance de connaître vos anges gardiens. La notion d'avoir un ange gardien, c'est ancré vraiment dans de nombreuses cultures et croyances à travers le monde. Les anges gardiens sont des êtres célestes qui veillent sur vous, qui vous protègent, qui vous guident tout au long de votre vie. Est-ce que vous avez déjà pensé à quel saint pourrait être votre ange gardien? On va explorer aussi les spécialités des saints en fonction justement de vos besoins. Vous avez le saint patron de votre naissance. Ce saint patron, c'est le saint dont le jour de sa fête coïncide avec votre date de naissance, avec votre date d'anniversaire. Par exemple, si vous êtes né le 29 septembre, eh bien votre saint patron, c'est Saint Michel Archange. C'est pareil, un bon choix. On dit que ce saint veille sur vous et vous protège et intercède en votre nom auprès de Dieu. Il y a aussi les saints patrons des métiers et des passions, et chaque saint est associé à un domaine spécifique. Par exemple, Saint Christophe, c'est le patron des voyageurs, tandis que Saint François d'Assise, c'est le saint patron des animaux et de l'environnement. Et il existe probablement un soin, un saint qui est spécialement dévoué à chaque profession. Donc les saints patrons des circonstances spécifiques. Alors maintenant, donc, ces saints patrons des circonstances spécifiques, allons un peu plus loin. Il existe des saints qui sont invoqués pour des circonstances spécifiques. Par exemple, saint Antoine de Padoue est souvent prié pour retrouver des objets perdus. Tandis que Saint Valentin, bah, c'est le patron de l'amour et des couples. Si vous vous trouvez dans une situation particulière, il y a probablement aussi un saint auquel vous pouvez vous tourner, auprès lequel vous pouvez demander intercession pour obtenir de l'aide et protection. Les saints de la famille ensuite. Donc, dans de nombreuses cultures, chaque famille a son propre patron, a son propre saint. C'est souvent un saint que la famille honore et invoque pour la protection et les bénédictions. Il peut s'agir d'un saint qui porte le nom de l'un des membres de la famille ou qui a une signification particulière pour eux. Et puis enfin, vous avez les prénoms des saints que portent les personnes de votre environnement qui sont également significatives et puissantes dans les liens qui vous unissent. Par exemple, est-ce que vous avez des Marie, des Christine, des Christophe, des Pierre, des Michel, des Benoît, des Mathieu dans votre entourage? Voilà, ça c'est juste quelques exemples. La reliance au plan des saints. Donc c'est une expérience vraiment spirituelle très très puissante dans votre quotidien. La découverte des saints qui veillent sur vous est une expérience spirituelle profonde. Ça vous procure un sentiment de guidance et de protection vraiment dans votre vie quotidienne. Donc, les saints et vous, qui appelez en cas de besoin? Si vous cherchez de l'inspiration et souhaitez invoquer aussi l'intercession des saints et savoir à quel saint vous vouez en fonction de vos problématiques, je vous invite à faire l'atelier donc calendrier chance 2024, les clés de votre succès, qui est un atelier permanent qui se tiendra en live le 12 décembre prochain, mais qui sera donc en atelier permanent sur le site de la méthode Agapé. Et nous allons bien sûr aborder effectivement toute cette connaissance des saints et vous aurez mois par mois, car dans ce cas, dans cet atelier, vous avez exactement toutes les dates magiques de l'année qui sont aussi pour la plupart.
pour la plupart, pour certaines récurrentes d'une année sur l'autre. Donc, c'est une connaissance que vous allez accueillir non seulement pour 2024, pour votre épanouissement, mais dans le continuum de votre vie. Donc, ce que vous allez apprendre dans cet atelier, ça va être le calcul de vos dates, de vos 4 dates personnelles, vos 4 dates annuelles. Et bien sûr, comment les transformer, comment les alchimiser, comment en faire justement de ces dates en fait des sources de transformation. Le calcul donc de vos dates personnelles pour vous-même, mais aussi pour votre entourage ou pour vos accompagnements professionnels, car c'est extrêmement utile d'avoir ces connaissances lorsqu'on est accompagnant ou en relation d'aide, thérapeute, médecin, ressources humaines, toute la notion d'accompagnement à l'autre. Vous allez aussi apprendre à calculer les dates et les cycles qui vous sont favorables pour vos projets. Comment utiliser vos dates anniversaires? Je précise, ce n'est pas votre date anniversaire, mais vos dates anniversaires, et ça on le verra dans l'atelier, comme des tremplins d'évolution. Aussi l'exploitation des dates particulières de l'année qui sont les cycles saisonniers, les équinoxes, les solstices et les portails énergétiques, lesquels, au cours de l'année, mois par mois pour 2024, et comment les utiliser. L'influence également des jours saints sur votre quotidien et puis quel saint invoquer pour quelle cause, pour quelle demande. Là, vous avez toute la liste des saints, non pas leur numéro de téléphone, mais tous les protocoles et rituels pour pouvoir justement vous mettre en contact avec ces plans subtils. Et puis aussi comment vivre certaines dates liées à l'histoire et qui ont créé des égrégores culturels et collectifs et comment justement vivre certaines dates en rapport avec cette histoire dont nous sommes tous empreints collectivement. Et puis enfin, des postures et rituels justement pour maximiser votre succès en 2024. Voilà, donc je vous invite à faire cet atelier qui sera vraiment un atelier de transformation pour vous. Tout ce qui est créé, n'oubliez pas, en matière née de l'esprit. Ne ratez pas cette opportunité de croissance personnelle. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très sainte journée, accompagnée par vos assistances divines, célestes et subtiles, et qu'elles se manifestent dans votre vie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.